s'asseoir confortablement sur un coussin. S'assurer d'avoir les fesses bien ancrées au sol. Donc, on peut tirer légèrement les muscles fessiers de chaque côté pour s'assurer que les os fessiers soient bien ancrés dans le coussin ou le tapis. Reculer les épaules, pousser la poitrine légèrement devant et la soulever vers le haut. Et on ferme les yeux et on rentre lentement en connexion avec sa respiration. Ceux qui ne connaissent pas la respiration yogique complète, vous pouvez mettre les mains sur le bas de votre ventre. Et lorsque vous inspirez, ressentir le ventre qui gonfle comme un ballon. Et à l'expiration, ressentir le ventre qui dégonfle comme un ballon. Pour ceux connaissant la respiration yogique complète, juste enchaîner en l'inspiration, ventre, côte, clavicule. Et expirer, ventre, côte, clavicule. Juste ressentir la respiration qui habite tout le corps. Embrasser cette nouvelle expérience de calme et des zénitudes qui s'installent lentement en vous. Si le mental par ailleurs, juste revenir à un point de concentration sur la respiration, revenir au ressenti de la respiration. Et on va réouvrir les yeux très lentement et enchaîner avec des échauffements au niveau du cou. Je vais inspirer et regarder légèrement vers le haut, donc étirer ma nuque vers l'arrière et vers le haut. Et à l'expiration, je vais redescendre mon menton vers ma poitrine. Inspire, soulève, étire pour protéger les vertèbres cervicales. Expire, redescend. Et vous continuez ainsi à votre propre rythme. Donc, on fait comme le mouvement du oui, mais lentement en coordination avec la respiration. Inspire, étire. Expire, redescend. Et on immobilise au centre et on enchaîne avec des noms. Inspire au centre. Et expire, viens regarder vers la droite. Inspire, reviens au centre et ensuite vers la gauche, expire. Et continue encore une fois ainsi à ton propre rythme à toi. Travaille en fermant les yeux pour ressentir la synergie entre le mouvement et la respiration. Et on vient immobiliser au centre pour aller avec des demi-cercles. Je vais amener ma tête penchée vers la droite. Inspire et à l'expiration, redescend lentement le nez vers le centre. Et pour remonter, oreille gauche à épaule gauche en inspirant. On expire lorsqu'on redescend. Et on inspire en remontant de l'autre côté. Encore une fois, juste continuez avec votre rythme respiratoire à vous. Travaillez de façon consciencieuse avec patience. Et on va rester ici, oreille droite à épaule droite. Quelques personnes parfois aiment aller mettre la main par-dessus la tête de façon souple et légère. Cependant, personnellement, je ne le conseille pas. Juste laissez vos mains sur vos cuisses et respirez profondément avec l'étirement. Et on laisse tomber la tête lentement au centre pour remonter de l'autre côté, oreille gauche à épaule gauche. Et encore une fois, juste ici, travailler avec le poids de la tête. Respirez dans le ressenti de l'étirement. Et redescendre la tête vers le bas pour ensuite soulever le regard. On enchaîne avec des cercles vers l'arrière au niveau des épaules. Et ensuite des cercles vers l'avant. Et on amène le tout à la fin. Et on va aller à quatre pattes sur notre tapis. Donc, on va débarrasser le tapis de tout objet. Et on va s'assurer de déposer les mains sous les épaules, les genoux bien alignés avec les hanches. Vous allez penser à pousser votre coccyx vers l'arrière et la nuque vers l'avant. Reculez légèrement les épaules pour créer une table, un dos plat.
Inspire, vous allez creuser le dos, sortir le coccyx et regarder vers l'avant. Expire, courbez le dos, rentre le coccyx et rentre la tête entre les deux bras. Inspire, creuse, regarde devant, amène la poitrine aussi entre tes deux bras. Et à l'expiration, arrondis le dos. Et continue ainsi pour quelques répétitions. Fermer les yeux peut aider à ressentir cette synergie, cette union entre le mouvement et la respiration. Et un dernier inspire, creuse. Ensuite, expire, dos rond et on reste avec le dos rond et on respire profondément dans le dos arrondi. La tête est molle, la nuque est molle. Et respire dans tes vertèbres, crée de l'espace dans tes vertèbres. On revient à quatre pattes, on va ouvrir les genoux, laisser les deux gros orteils collés. On va aller s'asseoir sur nos talons et pousser les mains très très loin en avant, comme si j'essayais de les rentrer dans le tapis et déposer le front au sol. Tire le coccyx vers l'arrière et pousse à l'opposé avec tes mains vers l'avant. Étire au niveau des omoplates et respire. Si la tête ne touche pas au sol, amenez le coussin ou un bloc sous la tête. L'important est d'être complètement abandonné tout en gardant les bras bien activés. Nous sommes dans la posture du lièvre ou communément connue, la posture de l'enfant. Inspire, expire profondément. Respire dans le bas de ton dos. Respire au niveau de l'étirement que tu ressens aux omoplates. Et abandonne-toi complètement vers le sol. Et nous allons revenir à quatre pattes, donc presser dans les mains et revenir les mains sous les épaules. Et nous allons enchaîner avec l'échauffement du chien tête baissée. D'abord, nous allons étirer une jambe derrière, ensuite l'autre. Pousser dans les mains vers le devant du tapis pour reculer les fesses et le tronc vers les cuisses. Et nous avons toujours l'option ici de plier les genoux pour une posture un peu plus facile. Sinon, les deux jambes sont étirées. Et d'abord, je vais activer en pédalant, en descendant un talon à la fois vers le bas. Question d'échauffer les muscles derrière les cuisses. Pense à bien tirer le coccyx et vers l'arrière et vers le haut en même temps. Et nous allons immobiliser les deux talons en les pressant bien comme il faut vers le sol. Continue à pousser dans tes mains pour pousser la poitrine le plus proche possible de tes cuisses. L'important est de penser à avoir une posture de V inversée et non un push-up par-dessus les mains. Tu vas regarder entre tes deux mains, amener les pieds vers les mains et les mains vers les pieds pour éventuellement te retrouver en pendu sur ton tapis, les pieds bien parallèles sous les hanches. Abandonne le haut du corps, abandonne la nuque molle, molle, molle et respire dans l'ouverture du bas du dos. Inspire, expire. Engage les abdominaux et déroule une vertèbre à la fois lentement vers le haut. Et une fois rendu en haut, tu vas reculer une fois les épaules vers l'arrière, montrer tes paumes vers l'avant, soulever les deux mains large, large, large de chaque côté jusqu'à ce qu'elles se touchent en haut. Et expirer, expire prière. On recommence, on va inspirer, aller chercher toute cette belle énergie. Cependant ici, tu vas ouvrir un rideau, plonger loin derrière, loin les fesses derrière et loin devant le regard. Et ici, abandonne dos rond. Remonte une vertèbre à la fois lentement. Rendu en haut, recule les épaules, monte tes paumes devant. Inspire, viens chercher de chaque côté. Prière, expire. Encore une fois. Inspire, viens soulever de chaque côté, pousse les pieds au sol et les mains à l'opposé pour tirer au niveau des côtes et ensuite plonge devant dos plat pour te retrouver dos rond. Inspire, remonte une vertèbre à la fois.
recule les épaules. Inspire, hop. Et expire, prière. Et on reste ici pour quelques respirations. Ressens ton ancrage au sol. Ressens ton droit d'exister. Inspire, expire. Nous allons enchaîner avec une salutation au soleil, mais de façon progressive et douce. Vous allez vous assurer que vous êtes bien devant votre tapis. Et inspire, tu vas soulever les deux bras de chaque côté. Expire, ouvre ton rideau, plonge-moi et abandonne tout. Inspire, soulève dos plat. Expire, dos rond. Dépose les mains de chaque côté des pieds. Viens porter le genou droit d'abord et ensuite le genou gauche. On va essayer de chauffer les psoas et les muscles des jambes, des cuisses et des fesses en se promenant de devant en arrière. Donc, tu vas inspirer, amener légèrement les hanches vers le bas et vers l'avant. Et expirer, reculer le plus loin possible les fesses vers l'arrière. Inspire devant, pousse la poitrine entre les deux bras, recule les épaules. Et expire derrière. Comme tu vas réaliser, on se dirige lentement vers le cobra lorsqu'on vient en avant et à l'arrière vers le lièvre. En cobra ici, pense à bien dégager les épaules des oreilles. Et lorsque tu viens en arrière, de pousser bien tes mains dans le tapis en avant. Et on va ici immobiliser au niveau du cobra. Les pieds sont bien alignés avec les hanches. Je pense à reculer les épaules. Si c'est trop pour le bas du dos, je peux venir en sphinx sur mes avant-bras devant. Je pense à toujours étirer en diagonale vers l'avant mon corps. Et je respire dans cette posture. Pour le cobra, les mains d'abord sous les épaules, ensuite reculer les épaules vers l'arrière, regardez à l'horizon. Attention aux épaules, aux oreilles. Tu veux vraiment dégager. Imagine que tu essaies de regarder de l'autre côté de la clôture avec ton cou bien étiré. Juste abandonner complètement les hanches vers le bas. Et on va se donner une pause au niveau du bas du dos. On va venir cette fois-ci dans l'enfant. Donc, comme le lièvre, je viens m'asseoir sur mes talons. Je dépose le front au sol. Cependant, mes deux mains viennent de chaque côté des pieds, renversées vers le haut. Je m'abandonne complètement dans cette posture. Je respire dans la rondeur de mes épaules abandonnées vers le sol. Relaxation, abandon total. Et je vais mettre mes deux mains sous mes épaules et dérouler une vertèbre à la fois lentement pour venir m'asseoir sur mes talons, ramener mes cuisses un peu plus proches l'une de l'autre. Et on va en demi-héros, posture de méditation, le corps bien érigé, et juste s'asseoir sur ses talons et respirer. Si c'est trop difficile ou trop demandant au niveau des genoux, on peut toujours se mettre un coussin entre les fesses et les talons. Certaines personnes vont aller mettre des blocs entre les deux chevilles et s'asseoir sur ce bloc. L'important est d'être confortable dans la posture et juste respirer lentement. Et nous allons reprendre le coussin et nous allons aller nous asseoir dessus pour enchaîner avec le papillon. Donc, déposer comme il faut ses fesses sur le dernier tiers du coussin qui supporte le bas du dos. Ramener les plantes de pied ensemble. On pense à tirer les talons vers soi, à avancer la poitrine entre les deux bras et d'abord, on va se balancer de chaque côté. Question d'échauffer les muscles impliqués. Et on va lentement immobiliser au centre. Pense toujours à bien pousser les fesses au sol. Tu peux tirer légèrement la poitrine comme si tu essayais de la faire dépasser l'autre côté de tes pieds. Attention au dos rond. On veut vraiment tirer les épaules, avancer la poitrine devant. Et pense à tirer du coccyx jusqu'à la nuque. Dos plat. Et juste fermer les yeux et respirer dans l'étirement ressenti au niveau des ailes. Et
Très lentement, on va penser à sortir de la posture, ramener lentement les genoux ensemble et ensuite étirer les jambes et les secouer légèrement. Nous allons retourner au sol sur le dos, donc dégager encore le tapis de tout objet et lentement dérouler une vertèbre à la fois au tapis. Et vous allez amener les deux pieds à plat proche des fesses. Cheville droite sur la cuisse gauche. Vous allez aller soulever les deux jambes du sol en engageant les abdominaux et passer la main droite dans le trou entre les deux jambes et entrelacer la cuisse gauche des deux mains. Le pied de la jambe gauche est complètement mou et je fais juste respirer ici dans l'étirement du fessier droit. Et on va déposer le pied gauche au sol, redécroiser les jambes pour déposer le pied droit au sol et cette fois-ci amener cheville gauche sur la cuisse droite, engager les abdominaux, soulever les deux jambes du sol, passer la main gauche dans le trou entre les deux jambes et on vient entrecroiser, chercher derrière la cuisse droite. Et la même chose ici, j'inspire et j'expire au travers de l'étirement du fessier gauche. Le pied droit complètement abandonné vers le bas. On va ramener lentement le pied droit au sol, décroiser la jambe gauche. Et cette fois-ci, vous engagez les abdos pour amener les deux genoux à la poitrine. On fait comme une petite boule qui se balance de chaque côté pour masser le bas du dos. Rentre en connexion avec le dos au contact du sol. Reste en connexion avec ta respiration. Et on enchaîne avec des cercles d'un côté, comme si tu dessinais des cercles avec tes genoux au ciel, pour enchaîner de l'autre côté. Et ensuite, déposez les deux pieds au sol. Vous allez ouvrir les deux bras de chaque côté des épaules en croix, les paumes tournées vers le bas. Presse légèrement les bras au sol, inspire et à l'expiration, lentement laisse tomber les genoux vers la droite et la tête vers la gauche. Inspire, reviens au centre, engage les abdominaux. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Inspire, centre. Expire l'autre côté et continue ainsi pour quelques respirations. Nous sommes dans le mouvement de la pendule. Et la prochaine fois que les genoux vont être à droite et la tête à gauche, vous allez y rester. Si jamais ça force trop au niveau du bas du dos, ne vous gênez pas d'installer un coussin entre vos deux cuisses. Ça peut être aussi un cube de yoga entre les deux chevilles. Et on s'abandonne complètement. Pour ceux seulement qui le désirent et qui sont à ce niveau, vous pouvez remonter les genoux un peu plus proches de la poitrine pour faire un 90 degrés entre vos cuisses et votre tronc. Et vous pouvez toujours déposer la main droite par-dessus la cuisse gauche et vous abandonner complètement.
Nous allons redescendre les genoux, les mains en croix, engager les abdominaux, revenir au centre, inspire et à l'expiration, vous allez descendre les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Encore une fois, juste abandonner dans cette posture comme si vous alliez vous y endormir. Option de mettre le coussin entre les deux cuisses. Et ou sinon, de remonter légèrement les genoux un peu plus proche de la poitrine pour former un 90 degrés entre le corps et les cuisses. Et une autre option de tout simplement mettre la main gauche sur la cuisse droite. L'important est le confort et de s'abandonner. Pressez dans vos bras, engagez les abdominaux, revenir au centre avec les genoux proches de la poitrine et encore se balancer en petite boule pour masser le bas du dos. On s'immobilise, inspire, expire, ancre le nombril vers la colonne, soulève la tête pour regarder tes deux genoux. Et expire, redescend le tout vers le bas et on s'étire les jambes dans leur ouverture naturelle, les deux paumes tournées vers le haut de chaque côté du corps et nous voici en Savasana pour la relaxation finale. Revenir à la respiration yogique, revenir à son mouvement inspire naturel et abandonnez-vous pour les quelques prochaines minutes qui vous appartiennent. On va ramener lentement la conscience à son corps, à l'environnement de la pièce. Et on va lentement commencer à activer le corps en bougeant le bout des orteils, en bougeant le bout des doigts,
On peut tourner lentement la tête de droite à gauche. Et lorsque vous êtes prêt, je vous invite juste à venir en petite boule sur votre côté droit, en position du fœtus, la tête reposée sur le bras droit. Et restez ici pour quelques secondes. Revenir à ton inspire, expire. Déposez la main gauche au sol et pressez dans celle-ci lentement pour venir se réasseoir sur son tapis. Utilisez encore un coussin pour soulever le bas du dos. Les os fessiers bien accotés au sol. Reculez les épaules, les mains en prière devant le cœur et juste revenir à soi, se connecter à cet nouvel état dans lequel on se trouve et continuer à respirer avec la respiration yogique au travers de ce nouvel état. Embrassez cette nouvelle expérience. Et vous pouvez réouvrir lentement les yeux au sol avant de soulever le regard. Et je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce moment. Namasté.